Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas été présente ces derniers temps pour deux raisons principales et je voulais vous en parler un petit peu. C'est un petit peu de papotage pour vous expliquer mon absence. Je n'ai vraiment pas envie de me forcer à faire des vidéos quand je me sens pas bien. Et c'est vrai que, comme vous pouvez le savoir, j'ai une maladie orpheline immunitaire qui me met à rude épreuve en période d'automne-hiver. Et c'est vrai que j'enchaîne depuis quelques semaines les virus, les bactéries, les traitements, les sentiments de mal-être. Et du coup, c'est très compliqué pour moi de pouvoir faire des vidéos YouTube. L'envie est pourtant bien présente, mais c'est difficile, éprouvant et de ce fait, c'est pour ça que j'étais un petit peu absente. J'ai pas pu faire tout ce dont j'ai voulu, mais c'est pas grave. Ceux qui me connaissent et qui me suivent sur Instagram ont pu un petit peu quand même avoir de mes nouvelles, donc n'hésitez pas à venir m'y retrouver. L'autre raison qui m'a empêché un petit peu de faire des vidéos, c'est que j'ai commencé mon séminaire de formation à l'école Élisée Marbeuf. Dans le cadre de ma reconversion professionnelle, j'ai choisi d'arrêter mon métier d'infirmière puéricultrice, puisque je suis spécialisée dans les 0-18 ans et dans les mamans. Et voilà, ma santé, mes problèmes, mes phobies aussi, mes difficultés à retourner dans le monde, dans l'enceinte de l'hôpital, les lumières, le bruit, les odeurs, tout ça, toutes les hospitalisations et les séjours en réanimation que j'ai subis m'ont occasionné des difficultés et la santé est précaire et je cherchais une alternative pour pouvoir m'aider à retrouver le monde du travail en toute sérénité, tranquillité et dans un domaine qui me plaît. Donc, comme je vous en avais parlé dans ma toute première vidéo YouTube, j'aimerais bien être facialiste. C'est une profession méconnue, mais qui commence un petit peu à se faire une petite place dans le monde du bien-être et de l'esthétique. Et qui consiste, en fait, c'est une praticienne qui s'occupe principalement du visage, du cou, du buste, dans le but d'apporter du bien-être, dans le but d'exercer différentes manœuvres manuelles telles que le kobido, des massages avec des appareils ou des outils tels que les gua sha, mais également l'utilisation en association pour potentialiser les effets donc de micro-courants, par exemple avec la marque Skin Patch que j'utilise moi-même. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs récemment pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement du Skin Patch. Une facialiste peut utiliser donc des outils comme le Skin Patch, comme le micro-courant de façon générale, mais aussi des appareils à LED avec des ondes qui apportent des couleurs rouges, par exemple pour l'anti-âge, pour l'action anti-inflammatoire. Et voilà, c'est une pratique qui m'intéresse, mais pour être facialiste, il y a des prérequis, ce qui est normal comme dans toute profession. Et c'est pour cela que je suis inscrite à l'école Élisée Marbeuf et que j'ai commencé mon séminaire à distance. Donc toute la théorie se fait à la maison et toute la pratique, dans mon cas, dans la formule que j'ai choisie, se fait à l'école. Cette semaine a été extrêmement enrichissante, extrêmement intéressante, riche, mais aussi extrêmement éprouvante, douloureuse pour moi qui physiquement n'est plus à la hauteur. De faire des journées de 10 heures, plus 2 heures de trajet par jour, plus la vie à la maison, enfin, bref, la vie d'une maman normale. Mais c'est vrai que mon corps n'est plus du tout habitué. Et voilà, ça a été une ambivalence de sentiments, à la fois d'excitation, de passion.
et de douleur et de fatigue extrême, mais je retiens que le meilleur. On aura 3 sur place, mais la première semaine a été l'occasion de rencontrer les professeurs, l'établissement, à nous permettre d'avoir de bonnes bases d'hygiène, d'installation. Nous avons pu apprendre également à faire toutes sortes de soins, même s'il y a des soins qui m'intéressent moins forcément, parce que c'est pas du tout le domaine que je souhaite exercer plus tard. Voilà, nous avons pu pratiquer donc les épilations, apprendre les différents types de make-up, make-up flash ou dit remise en beauté. On a appris également le make-up de jour et un make-up de soirée. Mais bien sûr, il faut s'exercer et pratiquer pour pouvoir avoir une aisance et une expertise. Et on a également fait les soins visage, et c'est évidemment ce qui m'a le plus plu. Démaquillage, gommage à grains, gommage chimique, gommage masque, puis la partie tant attendue que j'aime énormément, les massages avec les trentaines de gestes à savoir. Et ça, c'est vraiment la partie qui me plaît le plus. C'est là où on sent vraiment le bien-être de la cliente, et c'est ce que j'aime beaucoup. C'est vrai que je n'ai pas de problématique avec tout ce qui est touché. En tant qu'infirmière, le toucher est une notion importante pour apaiser, pour détendre les patients, pour créer un lien de confiance. Et là, c'est vrai que dans un tout autre domaine, le toucher est également important pour détendre et faire partir les clients dans un monde tout autre. Donc vraiment, c'était très intéressant. J'ai aussi appris également de mes compagnons de pratique, avec des profils tout à fait différents, autant des personnes qui sont coiffeurs, masseurs, dans le journalisme, des ingénieurs, des profils tout à fait différents, et c'est très très enrichissant. Voilà, je vais m'arrêter pour cette petite vidéo. Je vous souhaite surtout de prendre soin de vous et de vos proches. La santé, il n'y a rien de plus important. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je serai là pour y répondre avec plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner, surtout. Et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous.